Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro du Petit Exo de Colle, aujourd'hui numéro 129. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice d'algèbre qui portera sur les corps finis et la notion de clôture algébrique. L'énoncé précis du jour, assez court, est le suivant. On veut montrer que tout corps fini n'est pas algébriquement clos. Alors des exercices autour des corps finis, on en a fait un paquet. Pour en citer quelques-uns, on a fait notamment l'exercice autour du théorème de Wedderburn qui énonce que n'importe quel quasi-corps fini est un corps. Pour rappel, un quasi-corps, c'est quasiment comme un corps, comme son nom l'indique, mais l'idée c'est que vous n'avez pas la commutativité pour la loi foi. Et en fait, si on travaille avec un quasi-corps fini, on peut démontrer qu'on a en fait la commutativité pour la loi fois. Donc ça, c'était l'objet d'un exode-call que nous avons fait sur la chaîne. Pour donner d'autres exemples, on a aussi étudié la cardinalité des corps finis et montré que c'était forcément une puissance d'un nombre premier. On a vu un exemple d'un corps fini à 4 éléments. On a également vu un théorème de Wilson, qui utilise deux, trois petites choses autour des corps finis, notamment les corps Z sur PZ. Donc voilà, c'est un résultat qui permet de caractériser les nombres premiers à partir d'un calcul de factoriel modulo P. Donc voilà, il y en a certainement d'autres, mais voilà déjà quelques-uns des exercices que nous avons abordés sur les corps finis. Je vous mets les liens en description si ça vous intéresse d'aller y jeter un coup d'œil. Et puis, on voit ici la notion d'être algébriquement clos. Alors, ça veut dire quoi qu'un corps est algébriquement clos? Prenez un corps, considérez tous les polynômes que vous pouvez faire à coefficient dans ce corps. Eh bien, n'importe quel polynôme là-dedans est scindé. Et on peut aussi énoncer ça autrement, on peut aussi dire que n'importe quel polynôme non constant, donc de degré supérieur ou égal à 1, admet au moins une racine dans le corps. Et donc ça, c'est un résultat dont on entend parler assez souvent en première année de classe préparatoire, un petit peu plus peut-être en deuxième année de classe préparatoire, puisque c'est un résultat qui est vrai pour le corps des nombres complexes. Donc ça, c'est le résultat de D'Alembert-Gauss qui nous dit que, en effet, le corps des complexes est algébriquement clos. Et nous avons fait un exercice autour de ce sujet. Pareil, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Donc ici, on va démontrer une négation à cette propriété. On va notamment montrer que n'importe quel corps fini n'est pas algébriquement clos. C'est un exercice qui peut très bien s'aborder en première année de classe préparatoire. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour attaquer cet exercice. Essentiellement juste avoir bien compris les notions qui sont en jeu, donc notamment le fait d'avoir un corps fini. Bon, ça, à la rigueur, c'est pas forcément la grosse difficulté. La seule difficulté importante, c'est le fait de savoir ce qu'on entend par avoir un corps algébriquement clos. Et il faut essayer de jouer avec cette propriété. Je pense que je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter concernant cet exercice, donc je vais vous inviter à faire une pause sur la vidéo dès maintenant pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Très bien. Alors on est parti pour une résolution. Je vous le dis tout de suite, et je pense que ça doit se voir à la longueur de la vidéo, la résolution va être très courte. En fait, il vous suffit de donner un polynôme de degré supérieur ou égal à 1 qui, malheureusement, n'a pas de racine dans le corps en question. Et ça, si vous pensez notamment au fait de démontrer que vous avez une infinité de nombres premiers. Comment vous vous y prenez? Eh bien, vous essayez de construire un entier tel que il ne peut pas avoir un nombre premier qui fait partie des nombres premiers que nous avons sous la main, on fait une preuve par l'absurde, on essaie de démontrer que voilà, il n'est pas divisible par un nombre premier dans cette collection, mais du coup il est divisible par un nombre premier qui n'est pas dans cette collection. Et si vous repensez un peu à la construction de ce nombre, vous pouvez le faire de façon très simple, en disant vous faites le produit de tous les nombres premiers que vous avez sous la main, plus 1. Et ça vous donne donc un entier qui va vérifier la propriété qu'on souhaite. Et bien là, vous pouvez la jouer de la même manière, quasiment de la même manière. Vous avez votre corps fini, on va l'appeler K. Et puis, on va donner une notation pour chacun des éléments du corps. Donc, on va appeler alpha 1 jusqu'à alpha m, disons, les éléments du corps. Bon, on sait, comme je l'ai déjà rappelé, que ce m, c'est forcément une puissance d'un nombre premier, avec p premier et n supérieur ou égal à 1. Bon, ok. Et donc, si on s'inspire un petit peu de ce que je viens de dire, avec cette idée de comment on démontre qu'on a une infinité de nombres premiers, alors, on peut penser à construire le polynôme suivant. Donc, i allant de 1 à m, du coup, que je fasse pas de bêtises, x moins alpha i plus 1.
Le polynôme que je viens d'écrire, c'est un polynôme, c'est clair, il est de degré non constant. Enfin, il est non constant, c'est ça que je veux dire. Donc il est de degré supérieur ou égal à 1. Ça, c'est clair, puisque c'est de degré m. Et puis, un autre truc qu'on peut constater assez rapidement, c'est que Q de n'importe quel alpha J, il va annuler le produit qui est ici et va donner forcément 1. Donc ne sera jamais nul sur n'importe quel élément du corps. Bon, c'est terminé. Je viens de démontrer que Q n'a pas de racine dans le corps K, ce qui signifie que K n'est pas algébriquement clos. C'est QFD. Vous l'avez dit, hein, c'est pas une résolution si longue à faire. Alors je vais quand même dire 2-3 mots supplémentaires, parce que quand on a un corps qui n'est pas algébriquement clos, on peut essayer d'étudier une clôture algébrique de ce corps. Alors je m'explique. Juste pour cet exemple-là. Donc si je voulais... Alors je ne suis pas sûr si le vert se voit bien. Je vais peut-être prendre une autre couleur parce que le vert, ça ne se voit pas très bien. Hop, voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est considérer en fait une suite d'extensions de corps. Extension de corps, tiens, on va pouvoir reparler un petit peu des vidéos de Un truc en plus que j'étudie avec la question de la théorie de Galois. Donc je me permets de faire une référence à ça, qu'on a démarré, et je pense que ce sera l'objet de l'épisode suivant. Donc je vous fais un petit teaser là-dessus. Okay, et en fait, vous pouvez construire des extensions de corps. Alors, c'est quoi prendre une extension de corps? Ici, dans cet exemple, ça serait de dire, prenez un polynôme, et puis, à partir de ce polynôme, prenez toutes les racines de ce polynôme, et faites-en un corps plus grand. Donc, faire une extension de corps, c'est, pour la faire courte, hein, sans rentrer dans tous les détails qu'il faudrait peut-être que j'explicite, mais ici, je ne vais pas le faire par question de temps. Je veux donc prendre un polynôme, vous prenez un polynôme Q dans K crochet X, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez considérer, donc pour bien le définir ce corps, on peut l'écrire de la manière suivante, vous faites K crochet X quotienté par l'idéal engendré par ce corps. Je me permets aussi de rappeler que comme K est un corps, n'importe quel idéal dans K crochet X est engendré par un seul polynôme. Ça veut dire qu'en fait, la noé principale, si je me permets de détailler un peu. Donc on peut très bien regarder ces idéaux-là. Et là, si je choisis Q de manière à ce qu'il soit irréductible, dans K, irréductible, c'est un peu le même genre que les nombres premiers, ça veut dire que je ne peux pas l'écrire sous la forme de produit de polynômes de degré plus petit à coefficient dans le corps K. Alors si je fais ça, je suis assuré que ce truc-là est un corps. Et donc, à partir de là, je peux essayer de construire des corps de plus en plus grands en essayant de considérer un polynôme qui va en fait grandir de plus en plus. Donc l'idée c'est que là, je peux faire une extension donnée par rapport au polynôme Q, et donc là, cette extension va comporter des racines de Q. Donc, on tient les racines, je vais mettre entre guillemets les racines de Q. Je mets entre guillemets les parce que en fait, ça va être de manière formelle. On va en fait introduire des racines dans notre nouveau corps. Je vous donne un exemple très simple que vous pouvez comprendre facilement. Pensez aux nombres complexes par rapport au réel. Les nombres complexes, en effet, c'est la même chose que voir R crochet X quotienté par X carré plus 1, qui est un polynôme en effet irréductible dans R crochet X, le discriminant est négatif. Ou alors vous pouvez dire aussi que ce polynôme est toujours supérieur ou égal à 1, donc il n'y a pas de racine dans R, c'est un polynôme de degré 2, donc tout marche bien. Bref, en effet, ce que vous avez fait là, c'est que vous avez considéré l'existence d'une racine pour le polynôme x carré plus 1, et donc vous en avez formé un corps à partir des réels et de cette racine. Ceci vous donne donc cet isomorphisme. Et donc en effet, le i va jouer le rôle de la racine qui est ici, pour ce polynôme. Donc voilà, donc ça c'est pour vous dire que voilà comment vous pouvez construire des extensions de corps, et donc vous pouvez aussi construire des clôtures algébriques, comme je commençais à le dire,
en prenant une suite de polynômes. Alors, pas forcément irréductibles, c'est pas très grave. Faut que j'écrive mieux quand même. Pas forcément irréductibles, pour lesquels on veut introduire des racines. Et en fait, on va considérer tous les polynômes possibles. Hein, c'est ça qu'on veut faire ici. On va essayer de jouer sur tous les polynômes qu'on pourrait construire à partir de k crochet x. Alors, il y a un truc assez rigolo, c'est que si on regardait les polynômes qu'on pourrait prendre pour construire le... Donc, si je travaille avec mon corps comme tout à l'heure, là je vais travailler avec un corps fp. Là, c'est notamment fp puissance m. Alors, on peut considérer une suite de polynômes de la forme x puissance ni moins x, où le ni va augmenter au fur et à mesure que le corps va grandir. Donc je vais faire une première extension en mettant ni comme étant égal à m. Vous pouvez poser n1 égale m. Puis après, vous allez pouvoir continuer à grandir étape par étape. Donc là, pour m, normalement, là, il n'y a rien qui va se passer. Mais si je commence à regarder maintenant genre m plus 1, ou m, ouais, généralement on fait comme ça. Si je regarde m plus 1, bah là je vais me retrouver avec le corps fp puissance m plus 1, etc., etc. Et ça peut me permettre de construire une clôture algébrique, généralement notée k bar. Et alors, il y a pas mal de choses qui peuvent se poser comme question, notamment la question d'unicité de la clôture algébrique. Parce que là, on pourrait se dire, oui, j'ai fait un choix de polynôme qui pourrait paraître arbitraire. Est-ce que, en fait, ce choix de polynôme que j'ai fait n'était peut-être pas si bête? Est-ce que, en fait, j'ai bien construit une unique clôture algébrique? Si j'avais fait autrement avec une autre suite de polynômes, est-ce que j'en arriverais au même résultat? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, ça demanderait beaucoup plus de choses à raconter, mais j'essaierai d'en parler un petit peu plus dans ce nouvel épisode d'un truc en plus. Donc voilà, petit teaser. Mais bref, je voulais juste vous signaler que quand vous avez un corps qui n'est pas algébriquement clos, vous pouvez chercher à construire une clôture algébrique. Et pour la construire, vous pouvez vous amuser à essayer d'inclure étape par étape les racines que vous n'avez pas dans les polynômes que vous considérez. Pas toujours aussi évident hein, qu'on se l'accorde. Notamment penser par exemple à déterminer la clôture algébrique ou une clôture algébrique des rationnels. Ben là, on rentre déjà dans des trucs beaucoup plus compliqués. Ici, on a un peu de chance parce qu'on travaille avec des corps finis, donc c'est assez imaginable d'essayer de regarder tous les polynômes jusqu'à un certain degré, puis ensuite dire ok, je vais regarder les racines et les ajouter étape par étape. Mais ça l'est encore moins, enfin je pense que c'est beaucoup moins visuel quand on travaille avec les rationnels. Et en fait, de manière étonnante, c'est pas toujours une question, enfin, il y a une question d'unicité qui n'est pas toujours assurée. Voilà, juste pour le dire. Bref, en espérant vous avoir un peu piqué la curiosité sur tout ça, je vais m'arrêter ici, parce que c'est pas l'objet des exos de colle de rentrer autant dans les détails, mais j'espère que ça vous a permis aussi d'avoir un petit complément sur les notions donc, de corps fini et de clôture algébrique. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!